Donc bonjour à tous, ici Shooter J pour JB Production. Aujourd'hui je vais vous montrer quelques raccourcis clavier, le plus essentiel pour After Effects. Donc on commence tout de suite. Donc si on veut voir par exemple l'opacité d'un calque ou d'une vidéo, c'est pareil pour tous. Donc pour l'opacité il faut appuyer sur T, et là on fait apparaître que l'opacité. Si on veut voir la position, on appuie sur P. Si on veut voir l'échelle, on appuie sur S. Si on veut voir la rotation, on appuie sur R. Sauf que là, comme c'est un calque qui est en 3D, qu'on peut voir ici, on a tous les axes de 3D. Si par exemple sur celui-là, on veut faire apparaître que R, donc c'est rotation, on appuie sur R. Ensuite, si on veut faire apparaître un masque, il suffit d'appuyer sur M une fois et on voit le masque. Si on veut voir tous les paramètres, il faut appuyer deux fois sur M. Ensuite, pour voir l'audio, il suffit d'appuyer, on prend un fichier audio ou une vidéo, c'est pareil, on appuie une fois sur L et on voit le niveau audio, mais on voit pas le signal. Donc pour voir le signal, il faut cliquer ici, ou si on veut voir que le signal, il faut appuyer deux fois sur L et on n'a plus notre niveau audio en fait. Voilà. Ensuite, si on veut dupliquer cette vidéo, il faut faire CTRL D. Voilà, on peut le faire autant de fois qu'on veut. CTRL D, CTRL D. Si on veut annuler, on fait CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Ensuite, si jamais je veux faire une rotation d'un objet, alors on va prendre par exemple la photo du M4, on veut faire une rotation, enfin je vais le faire sur un objet qui n'est pas en 3D plutôt. Je vais prendre ma vidéo d'origine. Donc il suffit en fait de presser la touche W. Là on voit qu'on a notre petite flèche en fait. Si j'appuie sur le W, on a la flèche de rotation qui nous permet de faire tourner notre vidéo. Dès qu'on lâche le W, on revient avec notre flèche, ou sinon on appuie sur cet onglet pour faire la rotation. Voilà. Et pour revenir à notre flèche, vu que j'ai cliqué en haut, il suffit d'appuyer sur V et on retrouve notre flèche. Ensuite, si on veut pour l'extraction de la vidéo, comme j'ai fait ici, terminer ici ou terminer par exemple ici, il suffit d'appuyer sur N, et si on veut commencer à 1 seconde, on appuie sur B, 1 seconde ou autre, on peut le mettre où on veut, il suffit d'appuyer sur B. Donc là je vais commencer au début et finir à 3 secondes, donc j'appuie sur N. Donc voilà pour l'essentiel. Ensuite, si on veut faire apparaître les différents effets spéciaux qu'on peut avoir ici, par exemple sur cette vidéo, qu'on veut les faire apparaître en bas pour les modifier, il suffit d'appuyer sur E et on voit nos deux paramètres, filtre et courbe, qui apparaissent ici, uniquement ça. Ça évite de, comme moi, quand j'ai plusieurs vidéos, si je commence à ouvrir toutes les fenêtres de partout, on a vite un manque de place. Donc ici, pour faire apparaître uniquement les effets, il suffit d'appuyer sur la lettre E et on a notre effet courbe et notre effet filtre photo. Comme ça on peut créer après des points clés un peu partout et on a uniquement ces deux paramètres qui apparaissent. Ensuite, si on veut voir justement, là comme ici j'ai créé une clé, si on veut voir uniquement les paramètres de cette vidéo où il y a des clés incrémentées dessus, des points clés, il suffit en fait d'appuyer sur la lettre U. Donc sur cette vidéo j'en ai pas,
celle-là non plus. Là, voilà, j'ai cet effet sur cette vidéo, donc où j'ai un point clé qui a été créé ici, ou sur celle-là par exemple, voilà, là j'ai créé des clés sur la position, l'échelle et la rotation Z. Donc, voilà, ensuite pour faire une lecture, soit on appuie ici, soit on vient ici et on appuie sur espace en fait, et on a une espèce de prévisualisation de la vidéo, mais on n'a pas d'audio. Pour avoir l'audio, mais là vous l'aurez pas parce que le logiciel n'est pas configuré pour l'audio, il suffit d'appuyer en fait sur le 0, donc ça va partir directement au point d'entrée. Donc c'est pour ça qu'il faut sélectionner avec B et N uniquement la partie dont on veut prévisualiser avec l'audio. Voilà. Voilà, je pense que pour l'essentiel c'est dit. Donc j'espère que vous avez aimé ce tutoriel des raccourcis After Effects. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à souscrire à ma chaîne si jamais ça vous a plu. Voilà, donc c'était Shooter G pour JB Productions. Merci à tous.